Comme beaucoup de gens, tu as regardé le catch dans les années 2000 à 2010. Tu as vécu cette époque bénie où tu avais des matchs de fou chaque semaine. Une époque où les rivalités te semblaient bien réelles, une époque où tu reconnaissais tous les catcheurs, leurs chansons et leurs finishers. Tu as ensuite arrêté de regarder et tu reviens quelques années plus tard. Et là, c'est la déception. Tu te demandes qui sont les catcheurs d'aujourd'hui et c'est qui ce truc là? Ils sont où les Undertaker et les Triple H? Ils sont où ces gars-là? Pourquoi est-ce que le main event c'est Mr Pipi contre l'homme caca? Pourquoi est-ce que le ring il est rempli de pubs toutes dégueulasses là? Et c'est quoi ces musiques d'entrée toutes claquées? Installez-vous confortablement pendant que je vous donne votre dose de négativité en vous présentant les raisons pour lesquelles le catch c'était mieux avant. Parce que si on voit le catch comme une sorte de grande pièce de théâtre sportive, et les personnages ils sont tout aussi importants qu'une vraie pièce de théâtre. Quand vous regardez une série ou un film, ce qui est important, c'est les personnages, c'est l'histoire que tu racontes avec. Et à l'époque, les personnages intéressants, mais on en avait à l'appel. L'Undertaker, ce mort-vivant mystique complètement incroyable. Edge, l'opportuniste ultime. Randy Orton, ce psychopathe incontrôlable qui est capable des pires atrocités. Et même si on peut avoir certains profils qui peuvent se ressembler, on avait globalement une identité clair pour chaque catcheur. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors déjà sur l'identité visuelle des catcheurs, c'est pratiquement tout le temps la même chose. Vous avez d'abord le très fameux « je suis un Samoan et il faut que je le rappelle toutes les 3 secondes ». Vous avez le « je suis jeune et j'ai un slip et un dégradé ». Vous avez le « je suis un random latino sans aucune personnalité ». Vous avez aussi le personnage de base sur SmackDown vs Raw. Et puis vous avez le « j'essaye d'être Obafemi mais ça marche pas ». Et quand bien même si la ressemblance n'était que visuelle, ça irait encore. Mais là, c'est carrément les mêmes façons de parler, les mêmes promos, les mêmes gimmicks. Que ça soit avec une intonation de voix particulière ou un tic de langage, il y a très peu de catcheurs qui arrivent à se créer une identité propre à eux avec un micro. Tout le monde sait à quoi ressemble la voix de Stone Cold. You ever saw? Give me a hell yeah! Tout le monde connaît les expressions et les tics du rock. Yes, what the rock is cooking! Tout le monde connaît la voix grave et puissante du Taker. Rest in peace. Et aujourd'hui... Toi, t'es un méchant pas beau. Et s'il y a un bébé cadeau ici, c'est toi. Bah, toi, t'es moche. Ouais, bah, toi, t'es juif. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a pété un câble. Bien triste, là, tu vas pleurer tout le temps. Et on continue sur la présentation des catcheurs avec l'un des sujets les plus importants. Et oui, un bon catcheur devient également une icône grâce à une bonne entrée. Et une entrée, ça te sert à donner une identité au catcheur et ça te sert aussi à le mettre en valeur. Tu utilises des pyros à des moments précis pour créer une habitude et une attente chez ton audience. Et il y a aussi la musique. Oh là là, la musique. Une bonne entrée et une bonne musique, ça crée une connexion si forte que dès les premières notes, tu sais qui va apparaître. Par exemple, vous n'avez aucun mal à reconnaître ces catcheurs rien qu'avec le début des chansons. You think you know me? Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. Maintenant que j'ai dit ça, c'est quoi fondamentalement le problème aujourd'hui avec les musiques? Je dirais que le problème, il n'est pas vraiment centré sur un groupe de personnes en particulier. Je pense que c'est avant tout des mœurs qui ont pu changer avec des groupes aussi musicaux. Def Rebel, c'est un groupe de musique qui travaille avec la WWE depuis 2019 et qui s'occupe de pratiquement tous les thèmes. Et le fait qu'il soit encore sous contrat avec la WWE, ça montre qu'il n'y a pas forcément besoin d'être bon dans son métier pour y rester. Ce groupe, dans le monde du catch, il est non seulement connu pour faire des thèmes tout pourris, mais aussi pour gâcher des thèmes qui étaient géniaux. Regardez ce massacre! Mon Dieu qu'il est nul. Mais mon Dieu qu'il est nul. C'est un des morceaux les plus nuls qu'on a fait sur la chaîne. J'ai rarement
eu autant envie de me défenestrer en écoutant de la musique. Comment décrire leur style aujourd'hui? On va dire que c'est une bouillie de yaourt 0% sans aucun goût. Voilà, dans un type électro, techno, sado, maso, on sait pas vraiment. On va finir avec eux sur une dernière comparaison. On va prendre l'exemple de deux mid-carders, c'est-à-dire deux catcheurs de milieu de tableau, et deux catcheurs qui méritaient beaucoup plus. On est donc passé de ça à ça. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. La musique n'a aucune personnalité, donc ton catcheur n'a aucune personnalité, donc les gens ne vont forcément pas s'intéresser à lui. Donc, C'est de la merde. Et pour ajouter encore plus de rien dans cette assiette de rien, c'est fini les pyros là, avec les feux d'artifice, pop it up, je sais plus quoi, c'est fini ça. Les poses iconiques, les trucs comme ça, t'oublies. Hein. Ça c'est réservé à WrestleMania pour les grands catcheurs, mais les autres ils peuvent se brosser. Hein. Les trois quarts d'entre eux, ils avancent juste jusqu'au ring comme des PNJ. Allez, on enchaîne avec un sujet qui est ultra important et qui explique aussi pas mal de choses qui sont dans cette vidéo. TKO, c'est un groupe d'investisseurs qui en 2023 a fusionné l'UFC et la WWE. Et tout ça dans un but précis, fournir aux spectateurs le meilleur spectacle possible. Donner envie à un nouveau public de s'intéresser aux produits. Et avant tout, mettre en avant des disciplines sportives ultra exigeantes et... Non, bien sûr que non, c'était juste pour l'argent. C'était pour l'argent. La moula. Alors oui, c'est tout à fait normal pour une boîte de vouloir engranger des bénéfices, ça y a aucun souci. Mais quand c'est au détriment de la qualité du produit, là il y a un vrai problème. Et ça, ils en ont absolument rien à faire, ça y va. Hein. On vire des catcheurs que tout le monde aime parce qu'ils ont un trop gros salaire, on met des sponsors sur absolument tout ce qui bouge, les conférences de presse d'après-match, le ring, le côté du ring, les échelles, les tables, les skates. On a carrément des entrées entières qui sont des sponsors. Mais ça va s'arrêter où? Ta ceinture de champion du monde, elle sera à moi. Ok, tu veux te battre pour une ceinture, mais c'est pas le plus important, mon gars. Le plus important, c'est d'avoir un abonnement Netflix à la maison pour pouvoir regarder la nouvelle saison de The Rookie, le flic de Los Angeles. Quoi? Il y aura 6 à 7 épisodes. 6-7. Et ça, c'est sans parler des pubs. Vous avez sûrement regardé le catch sur NT1 avec les goats Christophe Ajuste et Philippe Chiraud. Et à l'époque, t'avais une ou deux pubs, mais ça allait encore. Mais maintenant, on ne peut regarder la WWE que sur Netflix, avec une programmation américaine. Et même s'ils sont déjà connus pour avoir 1 milliard de pubs, avec TKO, on passe à la vitesse supérieure, avec des pubs toutes les 3 secondes. Un segment, une pub, une entrée, une pub, 2 minutes de combat, une pub, une pub, une pub, ça s'arrête pas. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Et si t'as le malheur de regarder SmackDown, tu te fais spam par la même musique en boucle. Oh, cette musique, elle est tellement imprimée dans mon crâne que c'est plus possible de l'oublier. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Mais le pire chez TKO, c'est pas les pubs. Le pire chez TKO, c'est le prix des tickets pour aller voir les shows. Vince McMahon, donc l'ancien propriétaire de la compagnie, il tenait des prix relativement bas, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, pour garder ces shows comme un spectacle familial et permettre à la classe populaire d'assister aux events. De ce fait, tu avais le cœur de ta communauté avec toi, hein, les fans les plus bruyants, ceux qui chantent le plus et ceux qui créent les plus grosses ambiances. Et toi, de ton côté, tu as besoin que les fans fassent du bruit pour pouvoir promouvoir ton produit auprès d'investisseurs, de diffuseurs et de sponsors. Là, tout le monde est gagnant. Mais avec TKO, évidemment, hein, tout le monde est perdant. Tes prix sont beaucoup trop élevés, du coup, moins de gens et moins de gens bruyants assistent à tes shows. Tu perds en qualité du produit et du coup, tes diffuseurs ne sont pas contents. Pour l'instant, et malgré l'augmentation des prix, ils arrivent encore à vendre des tickets, mais ça va pas durer super longtemps. Rien que cette année, les prix des tickets pour WrestleMania, ils chutent de jour en jour. Et pourtant, vous allez encore avoir des fans VIP qui vont payer des places à 30 000 balles. Combien? Même Randy Orton, il est choqué, regardez. Our seats were like, what, 30,000?
Yeah. This is our first Mania. I'm like, you know what? Il y a encore 1 milliard de trucs à dire sur TKO, mais je pense qu'on fera ça sur une prochaine vidéo. Hein. On va finir sur un dernier point. Celui-là, on peut le considérer pour certains comme un avis de vieux puriste old school, hein, mais il me semble quand même que c'est important de l'évoquer. Mes amis, nous allons parler du kayfabe. Mais qu'est-ce que c'est que le kayfabe, dis donc? Le kayfabe dans le catch, c'est l'illusion du réel. C'est faire croire que les rivalités sur le ring sont bien présentes dans la vie. Et à l'époque, les catcheurs faisaient tout pour protéger ça, quitte à agresser des journalistes. Un catcheur comme l'Undertaker, par exemple, il portait que du noir tout le temps pour maintenir la mystique du personnage. Tu ne voyais absolument pas ce qu'il y avait derrière le rideau, et c'est pour une raison très simple, tu voulais pas briser la magie. Un magicien, il va jamais te montrer comment il fait son tour. Et après tant d'années à défendre le business, la WWE a dit bah on s'en fout maintenant, hein, voilà. Mais ils en ont rien à faire de tuer l'essence même du catch. Moi je réfléchis. Non. Et le cercueil du kayfabe a un nom, et ça s'appelle Unreal. Unreal, c'est une série qui a sorti la WWE pour expliquer un peu ce qui se passe en coulisses, quels sont les processus créatifs pour mener aux histoires qu'on voit sur l'écran, et comment les catcheurs vivent leur vie au quotidien. Alors sur le papier, ça peut être très très intéressant, hein, mais Non, vas-y. 2004-2014. Le mec, il a pas... Ça te montre juste comment les créatifs ne savent absolument pas écrire d'histoire. Avec quelqu'un, je rappelle, qui est payé, rémunéré par la WWE pour proposer des idées débiles comme Gunther devrait perdre face à Pat McAfee. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Je rappelle que Gunther est celui qui a battu Cena pour son dernier match. C'est censé être le méchant ultime de ta compagnie. Et je rappelle aussi que Pat McAfee, c'est... Pat McAfee. Pour nous, c'est comme si Christophe Agius mettait une branlée à l'Undertaker. Est-ce que vous vous rendez compte de l'idée? Oh, bref, revenons au kayfabe. Et donc, oui, on t'explique qu'en fait, toutes les histoires sont fausses, que tout est faux, tout est chorégraphié. Bah merci. On t'explique que tous les choix qu'ils font sont faits pour l'argent. Oh, quel hasard! Incroyable hasard, alors là... Il y a aussi une partie des gens qui pensent que c'est une bonne idée, voilà, que ça peut intéresser les gens. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Voir deux rivaux qui travaillent et s'amusent ensemble, bon, c'est sympa, mais ça gâche un peu le truc. En ajoutant en plus ce que les catcheurs eux-mêmes font sur les réseaux sociaux, voir ce genre de scène, pour moi, bah, ça brise toute immersion, quoi. Après, chacun se fait son avis sur la question, hein. C'est juste que mon avis, c'est le bon, quoi, c'est tout. Ce qui m'énerve avec le fait de briser le kayfabe, ce n'est pas le fait de briser mon immersion, mais celle des gosses qui regardent. Ils ont déjà pas d'avenir, vous allez pas en plus leur enlever la magie. Les petits mensonges tout mignons, là, comme la petite souris, comme le Père Noël, comme le suicide d'Einstein, ça il faut garder. Tu t'imagines, toi, à l'époque, tu regardes tranquillement ton épisode de Scooby-Doo et après tu vois ça? Oui, Scooby-Doo et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble, maintenant on est un peu comme des frères. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller le voir? Oui, pas de soucis, suivez-moi. Voilà, ça c'est l'espace qu'on utilise d'habitude pour se reposer. D'ailleurs, je crois que vous pouvez même l'entendre d'ici. Non, c'est vraiment réel ce que tu viens de dire, Scooby. Et oui, une France sans problème, c'est une France sans arabe. Allez, file-moi le joint. Hop, tiens. Scooby, on t'entend dehors. Oh non, fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Oh là là, je suis... Scooby-Doo. Non mais attends, t'es con? Oh, je suis défoncé aussi. Coupez la caméra. Aujourd'hui, comme le kayfabe est quasiment mort, tu peux plus te permettre d'avoir des personnages un peu fantastiques, comme Goldust, comme Kane, comme l'Undertaker. Le Boogeyman qui faisait peur à beaucoup de gosses, et ben aujourd'hui il ferait plus peur à personne. Si j'ai envie de voir des gens normaux combattre, pourquoi je regarderais la WWE et pas l'UFC? Enfin bref, on va conclure la vidéo en parlant du titre de la vidéo. Et oui, dire que le catch c'était mieux avant, c'est totalement faux. Ou incomplet si vous voulez, mais bon, c'est pas important. Parce que ce qui était réellement mieux avant, c'était pas le catch, c'était la WWE. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations différentes, avec beaucoup de manières de faire différentes aussi, donc tout le monde peut y trouver son compte. Et même à la WWE, vous pouvez retrouver des catcheurs charismatiques, il y en a encore. Il y a encore de très très bonnes entrées, avec des bonnes musiques. Et de temps en temps, dans cette marmite de caca, tu trouves de bonnes histoires. Vous avez même des points où ils se sont améliorés. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'être une montagne de muscles pour signer à la WWE, maintenant t'as pas besoin d'utiliser des stéroïdes qui vont te tuer. La division féminine, elle s'améliore d'année en année, maintenant c'est plus juste des morceaux de viande. Et merci, on leur donne enfin un peu de temps pour aller voir leur famille, hein, parce qu'à l'époque, ils étaient tellement sur un rythme effréné qu'ils loupaient les enterrements, les mariages et tous les événements familiaux. Alors même si on vient de tabasser la WWE pendant 15 minutes, je pense que le catch c'était pas forcément mieux avant.